Pita! T'aimes-tu ça, les pitas? Aujourd'hui, si vous n'avez pas deviné, on cuisine des pains pita, mais maison. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que quand je vais à l'épicerie, 9 fois sur 10, les pains pita sont comme ordinaires, un peu caoutchouteux, pas assez frais, texture désagréable. Pourtant, faire des pains pita à la maison, c'est une des recettes de pain les plus accessibles et les plus faciles à faire. En fait, c'est une recette qui est assez rapide. Ça va vous prendre en tout et pour tout environ 1h30. Mais là-dessus, vous allez vraiment travailler pendant à peu près 12 minutes. Top chrono. Pour commencer, on va faire activer notre levure. Donc, on a besoin d'eau tiède à température un peu plus chaude que pièce. Donc, si ça vous brûle, c'est comme du lait de bébé, c'est que c'est trop chaud. Non. Pour ceux qui ont des bébés, vous vous rappelez certainement, nous, on n'a jamais oublié. Je vais commencer par verser mon eau dans un grand bol. À ceci, je vais ajouter 2 cuillères à thé ou 10 g de levure active, une demi-cuillère à thé ou 2,5 g en fait, une bonne pincée de sucre. Ça pourrait être du miel, un quart de tasse de farine de blé entier et un quart de farine blanche. Dans mon cas, c'est de la blanche non blanchie. Là, pour les Français, c'est de la thé, je sais pas quoi. Vous mélangez avec votre système de farine, la T65, la T80, la T55, la T45. Si un de vous pourrait m'envoyer les explications des différentes farines, peut-être que je pourrais faire une conversion pour tous les copains un de ces jours. Parce qu'ici, il n'y a pas de thé sur aucune farine. Il n'y a pas non plus de thé dans la farine. On va prendre mon petit fouet Trudeau, couleur la petite bête. Simplement pour briser les grumeaux. On laisse ceci dans un endroit chaud, pas un four, là, un endroit, si vous n'avez pas tendance à vraiment chauffer votre maison, mettez-les devant le foyer, dans un coin au soleil, peu importe, pour 15 minutes. Après 15 minutes, il y a des belles bulles qui se sont formées dans mon éponge. Mettre de côté une demi-tasse ou 60 g de farine pour fariner votre surface au fur et à mesure et au cas où que la pâte ne soit pas assez sèche. Maintenant, j'ajoute mes 2 farines, sel et l'huile d'olive. Maintenant, on va combiner. En passant, c'est une super belle recette à faire avec les enfants. C'est agréable et les voir les petites pochettes monter et faire pouf dans le four, c'est comme magique. Les enfants vont capoter. En passant, c'est la recette du New York Times. David Tanis. Maintenant, j'ai mis un petit peu de farine simplement sur le dessus pour faciliter. Je vais pétrir la pâte pour 1 minute. S'assurer qu'il n'y a pas de bout de farine qui reste nulle part. OK. Fariner la surface de travail. Et maintenant, 2 minutes à vous défouler. Profitez-en, les copains, là. Il y a tout cas plus satisfaisant que de travailler la pâte et le pain. Je pense qu'il y a quelque chose de viscéral là-dedans, de traditionnel, je sais pas. Ça sent tellement bon. D'ailleurs, j'ai le goût de créer mon propre hashtag Team Gluten. Bon, je sais que c'est pas en mode, je sais que ce qui est à la mode, c'est de ne pas aimer le gluten. Nous, on déclare ouvertement, j'aime le gluten. J'ai pas de problème avec le gluten. Alors, si toi, tu as une recette de famille, de pain que vous faites chez vous, traditionnel, peu importe, je serais vraiment curieuse. J'ai le goût de tester plein de recettes de pain. Défi pour toi. Commentaire en dessous. Et si je choisis ta recette, je te la dédicace, mon ami. Minute d'humilité aujourd'hui. Le seul point négatif de cette maison, c'est le foyer au gaz. Je sais qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir un foyer au gaz. Bon, c'est pratique, on fait clic, il s'allume. Mais honnêtement, en bonne québécoise, je m'ennuie d'un bon vieux feu de bois. Je le sais, c'est pas écolo, je le sais. J'en ferai pas à tous les jours, là. Si quelqu'un connaît un distributeur de foyer qui a le goût de nous commanditer un petit foyer dans notre salon, là, je vais lui faire plein de pubs.
Je m'ennuie du chalet avec Chérie. On avait un foyer par étage. C'est à peu près tout le charme d'un aquarium avec des faux poissons dedans. Donc, toujours est-il que ça vous prend un endroit chaud. Vous allez couvrir votre bol d'une pellicule plastique et d'un linge. Vous allez laisser le tout dans un endroit chaud. Dans mon cas, devant le foyer au gaz boboche, mais ça pourrait aussi être dans une fenêtre ensoleillée. Avec le linge, ça va aller. Mais surtout pas au four. On ne veut pas que ça cuise, là. 1 heure de temps. Pendant ce temps-là, profitez-en. Il y a au moins une chose qui a pu relaxer devant le foyer aujourd'hui. On va avoir chaud, ça sera pas long. Alors là, un beau coup de poing. 1, 2, 3. Magnifique. Ah, elle est belle. À ce stade-ci, vous pourriez décider de faire 6 gros pitas ou 8 petits pitas. Moi, je préfère 8 petits pitas parce que une fois ouvert, ça fait un beau format de sandwich. Vous allez mettre soit une pierre à pizza, une plaque en fonte ou quelque chose qui résiste bien à la chaleur dans le four et vous allez grimper la température du four à 475 Fahrenheit. On fait 8 belles boules qu'on recouvre d'un linge humide. On enfarine notre surface de travail, le rouleau. On n'en met pas trop non plus parce qu'on ne veut pas que les pitas finissent complètement secs. Et ce qu'on veut au net, c'est une rondelle d'environ 15 cm de diamètre. 1-2 mm. Si vous le faites trop épais, ça va être très bon pareil, mais ça ne fera pas la fameuse pochette dans laquelle on peut faire un sandwich. Êtes-vous curieux de voir si ça s'ouvre comme un pita? C'est un peu chaud, là. Idéalement, c'est vraiment important de le laisser dans le linge parce que sinon, ça va virer en craquelin. Donc, on veut conserver l'humidité. Regardez-moi ça. Tada! En fait, moi, ce que j'ai réalisé d'un pita frais qui est merveilleux, c'est le mélange de croquant et de moelleux. C'est comme une combinaison parfaite. On n'obtient pas ce croquant-là, évidemment, dans les pitas du commerce parce qu'ils sont dans un sac puis ils ont eu le temps de... T'aimes-tu ça, les pitas, finalement? Sur ce, on vous aime.